Alors on va profiter de votre présence à toutes les deux pour pouvoir échanger sur l'événement du jour. Je vous laisse vous présenter, on commence par toi. Ouais, Vanessa, présidente de Graines d'Avenir. Graines d'Avenir, c'est quoi comme association ? C'est une association de loi 1901 qui a pour objet de favoriser le lien social et solidaire par la promotion du développement durable, du bien-être, de l'éducation bienveillante et de l'expression artistique. Merci, on aura des détails tout à l'heure. On passe à ta voisine. Laure Messner, directrice de l'association Mille et un légumes, CPIE, Terre de l'Eure, Pays d'Ouche. Nous sommes nés en 2008 sur mobilisation de plein de jardiniers passionnés. Et nous animons le potager de Beauménil, qui est un potager conservatoire dans lequel on retrouve 500 variétés anciennes de légumes. Et de là est parti plein d'autres activités autour de l'éducation à l'environnement et de l'accompagnement des habitants et des habitants du territoire dans leur transition écologique. Alors comment vous vous êtes retrouvés à travailler ensemble sur cet événement ? Eh bien, nous, l'événement, on a fait un ville et village en transition l'année passée au CRIL, première édition. Et Laurent Dezonnet de la Ligue de l'enseignement n'était pas venu à cet événement, mais avait envie de créer quelque chose avec nous qui fasse du lien. On a fait plusieurs réunions de préparation avec d'autres intervenants, dont Sophie Cortès d'Expérience. Et ce lieu-là de Beauménil, du parc de Beauménil, a été choisi par tout le monde. Et donc moi j'ai fait une demande de subvention. Du coup j'ai été accueillie par les élus de Ménil-en-Ouche, qui m'ont dit le jour de l'entretien, oui on est ok pour vous appuyer, ce serait bien de travailler avec Mille et un légumes et aller voir Laure, parce que autant que ça se passe le même jour. Donc je suis allée voir Laure. Et puis. Et qu'est-ce qu'elle en a pensé, Laure ? C'était une super idée. Nos deux associations veulent faire du lien entre les habitants autour de la transition écologique, donc on partageait complètement les mêmes valeurs. On avait cet événement-là, les papotages au potager, le 14 mai 2023, qui était notre 15e édition, donc ça tombait à pic. Donc vous avez pu facilement trouver un accord sur la date, oui. Sur la durée aussi, oui. Les 2 jours, et hier bien, en fait, et aujourd'hui. Nous on commençait hier et le potager c'est aujourd'hui qu'aujourd'hui. C'est ça. Moi je voudrais qu'on fasse un focus sur la préparation, parce que c'est un gros événement et c'est un gros travail. Est-ce que vous pouvez nous en parler de la préparation ? Alors nous on a une équipe de bénévoles rodés vu que c'est la 15e édition, donc ça fait plusieurs mois qu'on s'organise. On a beaucoup de bénévoles qui se mobilisent pour la restauration locale avec les légumes du potager de Beauménil. Et nous avons une équipe salariée aussi très dynamique qui organise les visites guidées du potager conservatoire. D'accord. Et les stands animation enfants ainsi que des conférences. Ok. Et après on a bien sûr plein de bénévoles qui se mobilisent pour la logistique de l'événement. Là on est sur un format audio, donc on décrira tout à l'heure ce qu'on voit, parce que c'est pas uniquement être là et discuter. Tu peux en parler, je pense, Vanessa, tout ce travail préparatoire, à la fois humain mais aussi technique et financier aussi. Alors, comment ça s'est passé ? Donc il y a eu ces premières réunions avec la Ligue de l'enseignement, avec Sophie d'Expérience, et on avait une chargée de projet à l'époque avec l'association qui a eu un poste salarié, un PEC, un contrat aidé de février 2022 à février 2023, Agnès Duguay. Donc il y a eu ces réunions de préparation, et puis après il y a eu la subvention qui a été accordée, et là le rythme s'est accéléré. La subvention a été accordée formellement en mars. Donc là, nous sommes en mai, ça fait pas longtemps après. Agnès avait terminé son contrat, donc elle est partie. J'ai un peu stressé, je me suis dit comment on va faire. La Ligue était plus certaine de vouloir s'impliquer sur la préparation, Sophie d'Expérience non plus. Et là, il y a 2 personnes qui sont apparues le lendemain du départ d'Agnès et qui m'ont dit on est très intéressés, on a envie de s'impliquer en bénévolat avec toi. Donc elles m'ont aidé, c'est Claire et sa sœur, à créer cet événement. Cet événement que là on vit aujourd'hui, donc il est 11h30, donc c'est la 2e journée. Il y a tout type de stand aujourd'hui. On retrouve quoi comme type de stand justement ? Qu'est-ce qu'on a ? Vous pouvez décrire ce qu'on a ? Les personnes qui sont présentes, qu'est-ce qu'elles viennent présenter ? Qu'est-ce qu'elles proposent ? Alors ici, on a les 5 pétales de Graines d'Avenir. On a un coin bien-être avec des praticiens du bien-être qui proposent leurs activités et ce qu'ils font. Il y a toute une partie de développement durable qui est là en face avec un écolieu,
le domaine du Costil. Il y a maraîchage sol vivant aussi à côté. En éducation bienveillante, on a l'école Lambelli Montessori de Bourrachard et l'école démocratique d'Évreux. En lien social, on a nous-mêmes, Graines d'avenir et puis l'Air joyeux. Et voilà, je C'est crois. bien. Oui, tu as présenté un ensemble d'intervenants, de stands qui sont là. Il y avait une conférence ce matin aussi. Il y a un programme avec des conférences. Oui, tout à fait. Ce matin, ça devait être le livre de Paul Poulain qui s'intitule Tout peut exploser, mais Paul Poulain n'était pas là. Du coup, c'est Ulysse Blot qui a pris la relève avec les communes en transition. Ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, les gens qui sont présents aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui sont impliqués. Et c'est vraiment très agréable de les réunir tous ensemble dans ce bel endroit. Là, tu parles des personnes qui sont là, qui ont participé, qui participent à l'animation. Le public, quel type de public est visé ? Est-ce qu'il y a un public en particulier ou est-ce que c'est ouvert à tous les publics ? Alors c'est bien sûr ouvert à tout le monde, surtout ici à Villers-Village en transition, on est au centre de Beauménil, donc tout le monde est invité. Et puis chez nous aussi, bien sûr, nous on fait de la vente de plants, mais pas uniquement. Et le but c'est d'attirer des gens vers la discussion autour de la préservation de l'environnement, de la découverte du potager et de la restauration locale. Donc tout le monde est bienvenu. On va se projeter, on va penser à la réussite de ce week-end. Qu'est-ce qui se passe en 2024 ? On est sur Attends, déjà, un nouveau week-end. Je veux bien dire autre chose. Vas-y. Nous, on va continuer notre partenariat avec les potagers de Beauménil parce que on se positionne sur la nuit des forêts. C'est un événement national. Et donc, on a une petite subvention de l'association Nuit des forêts qui organise des événements partout dans les forêts en France du 9 au 18 juin. D'accord. Nous allons travailler dans la forêt de Nassandre-sur-Risle. Ok. Et le potager de Beauménil va faire une conférence là-bas lors de cet événement. Et donc, l'idée c'est de se balader en forêt et de découvrir la forêt de nuit. Enfin non, ce sera l'après-midi. Ce sera la nuit des forêts, mais ça là on fera la conférence l'après-midi. Et les gens, s'ils le souhaitent, ils continueront en soirée s'ils veulent se balader en forêt. Oui, mais ça nous arrive de faire des nocturnes aussi. À quelle date du coup ? Toute la semaine ou c'est sur une date en particulier à Nassandre ? Nous, c'est le dimanche 18 juin de 10h à 18h. Il y aura du yoga aussi en pleine nature, de la sylvothérapie, des ateliers enfants. D'accord. Donc, je reprends ma question, mais je rajoute quelque chose. Ça veut dire que de cette collaboration, dans le cadre de Villes et Villages en transition, vous avez déjà travaillé sur une prochaine étape, qui est celle du mois de juin. C'est ça. Donc, on se projette juin, juillet, août, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations entre vos deux structures ou est-ce que avoir monté un week-end comme celui-ci, ça a débouché sur d'autres collaborations avec d'autres types d'intervenants ? Eh bien, on verra. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais Graines d'avenir est bien sûr invité au Festival des Mille et un légumes en septembre. Et puis, il y aura forcément d'autres événements aussi. Le potager de Beauménil est connu, est très connu localement, donc ça peut être l'occasion de proposer aussi des nouvelles activités par Graines d'avenir et par les associations qui sont ici aujourd'hui partenaires sur ce site qui attire du monde. En tout cas, félicitations pour avoir monté ce projet. Moi, j'ai suivi un petit peu au départ et après en pointillé, mais c'est un chouette moment déjà de voir toutes ces contraintes qui apparaissent au départ. Comment on fait pour monter les barnums ? Est-ce qu'on va y arriver ? Non, mais c'est vrai, c'est bête, mais ça l'est pas. Finalement, il faut y arriver et c'est chouette. Et on voit une mobilisation, on voit les stands et puis le temps, la météo va tourner en notre faveur aujourd'hui, donc c'est cool aussi. Et puis, ah oui, hier, il paraît que c'était une belle soirée. Oui, hier c'était bal folk. Et c'était magique, le cadre est vraiment très joli. Et puis, bal folk, c'est beaucoup de danse en cercle, en rond. C'est super pour le lien humain, c'est ce qu'a envie de promouvoir Graines d'avenir, du lien humain simple, qui ressource quoi. Je te rejoins, ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces bonnes énergies au même endroit, ça rebooste aussi. Merci mesdames pour ce moment d'échange. Merci. À plus tard dans la journée. Ça marche. À bientôt.